Bonjour et bienvenue. Je vais vous présenter comment utiliser ClickSense pour visualiser et trier facilement les données EvaLab. Une fois connecté avec votre mot de passe sur la plateforme ClickSense, entrez sur les données EVA, vous arriverez sur ce visuel présentant les différentes feuilles d'analyse. Entrons sur la première feuille. Pour commencer, voyons comment naviguer sur les feuilles. En haut à gauche, vous pouvez revenir à l'accueil avec le bouton Menu. Vous pouvez également retrouver toutes les feuilles d'analyse avec le bouton en haut à droite. Et naviguer vers la feuille suivante ou précédente avec les flèches. Juste en dessous, vous trouverez la barre pour gérer les filtres de sélection. Sélectionnons par exemple les résultats de la partie bien-être. Un nouvel onglet apparaît. À chaque nouveau filtre sélectionné, un onglet s'ajoute. Il est aussi possible de filtrer par la recherche d'une donnée. Les deux boutons suivants permettent d'annuler le dernier filtre choisi ou répéter l'action. Il est possible de retirer un filtre spécifique avec la petite croix ou de retirer tous les filtres avec le bouton de gauche. Enfin, vous pouvez sélectionner les données directement sur le graphique avec le bouton lasso. Par exemple, sélectionnons les barres de la partie bien-être. Les données correspondantes s'affichent immédiatement dans le tableau et le filtre s'ajoute dans les onglets de sélection. Enfin, lorsque l'on passe au-dessus de chaque partie composant la page, des boutons apparaissent. Ils permettent de passer la partie sélectionnée en plein écran et naviguer vers plus d'options. Le bouton 3 petits points permet d'ouvrir plus d'options et sera utile pour télécharger les graphiques et les tableaux. Plusieurs formats vous sont proposés. À vous de choisir celui qui vous convient. Maintenant, intéressons-nous au contenu des feuilles. Sur la première feuille, appelée synthèse des audits, nous retrouvons le nombre d'élevages audités, le nombre d'audits et la note moyenne de ou des OP sélectionnés par rapport à la note nationale. Il est possible de voir la note moyenne plus en détail sur une des parties de l'audit. Passons à la feuille suivante, la synthèse des critères. Cette feuille permet de visualiser les réponses pour chaque question et repérer facilement les réponses avec le plus de non-satisfaction par exemple. Je choisis la catégorie qui m'intéresse dans la partie gauche de l'écran. Par exemple, le stockage. Je repère les réponses non satisfaisantes en rouge sur le graphique, et celles à améliorer en violet. L'intitulé de la question et les valeurs associées apparaissent en passant au-dessus des barres du graphique. La feuille suivante nommée Évolution des audits permet de suivre le nombre d'audits effectués chaque mois et leur localisation. La feuille nommée Suivi détaillé des audits permet de trier les informations selon le niveau de satisfaction des réponses aux différentes questions. On retrouve sur cette feuille les catégories des questions, la liste des élevages audités qu'il est possible d'agrandir, ainsi que des filtres sur le type de question. Voyons 3 exemples d'utilisation de cette feuille. D'abord, je souhaite voir la liste des élevages non conformes. Je clique simplement sur le filtre EvaLab non conforme. Je vois alors que 3 élevages ont été dans ce cas.
Deuxième exemple, je souhaite travailler sur l'équarrissage avec les éleveurs qui ont des problématiques sur ce sujet. Je choisis la catégorie biosécurité, puis bonne pratique d'hygiène, puis stockage des cadavres. Je sélectionne seulement les réponses non satisfaisantes et à améliorer. Je vois alors que 15 audits avaient des points à améliorer sur le sujet et 3 réponses étaient non satisfaisantes. C'est l'ère d'enlèvement du bac qui a posé le plus de problèmes avec 8 audits à améliorer. Je peux maintenant récupérer la liste des éleveurs concernés pour planifier un point sur l'équarrissage. Dernier exemple d'utilisation de cette feuille. Je souhaite visualiser l'ensemble des questions ayant obtenu des réponses non satisfaisantes sur les questions n'entraînant pas de chaos. Pour ce faire, je sélectionne les réponses NS, puis je choisis en type de question, les questions neutres. Toutes les catégories de questions ayant obtenu des réponses non satisfaisantes apparaissent dans le tableau. Il suffit alors de déployer les sous-catégories pour visualiser les questions concernées. Enfin, la dernière feuille nommée Export permet de récupérer les notes de chaque audit. Un tri peut être fait par année ou par auditeur par exemple. Il est également possible sur cette feuille de récupérer la liste des élevages ayant eu un audit non conforme. Si je souhaite récupérer l'historique d'un élevage, je vais rechercher et sélectionner le nom de l'éleveur dans le tableau. Ici je vois que l'éleveur a été audité 2 fois. Le premier audit était non conforme mais le suivant était bon avec 85% de satisfaction. Maintenant vous êtes prêts. Rendez-vous sur votre espace ClickSense et analysez vos propres données.